Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la situation en France suite à l'annonce du coronavirus ou de la maladie du Covid-19. Alors en France, comment ça se passe? Le gouvernement français, le 15 mars, a annoncé un confinement, c'est-à-dire une quarantaine où on doit limiter nos déplacements et bien sûr rester chez soi. Pendant cette période un peu particulière, spéciale, les magasins, les restaurants, les écoles, les lieux publics comme les parcs ou les plages ont été fermés. Et ces nouvelles consignes ont été mises en place pour limiter la propagation du virus. Pendant le confinement en France, on doit limiter nos déplacements, mais on peut encore sortir, à condition de remplir ce papier pour expliquer pourquoi on sort. Je vais vous le montrer. Pour sortir en France, on doit remplir ce papier, qui est donc une attestation de déplacement dérogatoire, c'est-à-dire un papier qui explique pourquoi on sort. On doit remplir le nom, le prénom, ta date de naissance, ton lieu de naissance et ton adresse. Ensuite, il faut cocher l'explication de ta sortie pour travailler, pour faire les courses, pour aller chez le médecin, pour aider ta famille ou des personnes vulnérables ou des enfants, pour faire du sport 1 heure par jour ou sortir les animaux de compagnie comme ton chien pour un rendez-vous judiciaire ou administratif ou pour travailler sur demande de l'autorité. Ensuite, tu écris le lieu, la date et l'heure et tu signes. Et tu dois sortir avec ce papier à chaque fois que tu sors. Maintenant, je vais vous montrer le message de prévention du ministère de la Santé qui passe à la télévision française, qui explique et qui donne les consignes pour cette situation, qui explique les gestes barrières comme se laver les mains, porter un masque, tousser dans son coude, la distance sociale, et voilà, plein de choses sur la situation. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle, de comment s'est passé mon confinement. Alors, je suis venue me confiner chez mes parents et ça s'est très bien passé parce que ça faisait longtemps que j'étais pas venue chez mes parents et j'en ai profité pour me reposer et les retrouver. Donc c'était très bien. Au début de ce confinement, il y a eu un peu d'ennui et d'impatience de savoir ce qui allait se passer, quand est-ce qu'on allait pouvoir sortir à nouveau, parce que je ne sortais pas, je ne faisais même pas les courses. Mais j'ai aussi découvert le télétravail et ça m'a beaucoup plu.
Alors en occupant mes journées avec des activités comme un peu de sport, de lecture et de travail, c'est passé plus vite et aujourd'hui je suis habituée. Mais j'ai surtout hâte de sortir, retrouver mes amis et de voyager à nouveau. Pour finir, la situation a changé. Depuis le 11 mai, nous sommes déconfinés. Cela veut dire que les restaurants, les écoles qui étaient fermées commencent à réouvrir petit à petit. Les lieux publics aussi, comme les plages, commencent à réouvrir. On peut sortir à nouveau et nous n'avons plus besoin du papier. Voilà, j'espère vous avoir éclairci la situation en France. Au revoir, à bientôt.